Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour Charles. Et vous avez voulu revenir ce matin sur une nomination qui a eu lieu, c'est vrai, en catimini ce 23 décembre, donc cette semaine, et dans l'indifférence générale. Qui est, selon vous, cette nomination lourde de sens, celle de Rodrigo Arenas au Conseil supérieur des programmes? Oui, c'est le cadeau de Noël du ministère de l'Éducation nationale aux Français, faire entrer la France insoumise au Conseil supérieur des programmes. Car pour ceux qui ne le connaissent pas, rappelons que Rodrigo Arenas est député LFI de la 10e circonscription de Paris. Rappelons aussi que le Conseil supérieur des programmes est un organisme consultatif dont les membres, nommés par le ministre, sont chargés de donner leur opinion sur l'élaboration des programmes scolaires et sur les enseignements en règle générale. Est-ce vraiment la place d'un militant d'extrême gauche de siéger dans une telle instance? Le Conseil supérieur des programmes ne devrait-il pas être au maximum protégé de toute influence idéologique et réservé à des spécialistes de l'éducation? Cette nomination d'un LFiste de choc à un poste clé montre au contraire l'emprise et l'entrisme de la gauche radicale au sein de l'éducation nationale. Avec Rodrigo Arenas, on peut craindre le pire en matière d'orientation idéologique des programmes scolaires. On imagine l'enseignement du français créolisé, les nouveaux manuels scolaires faisant commencer l'histoire de France avec la Révolution française. Alors, Alexandre Devecchio, ne caricaturez-vous pas un peu, parce que Rodrigo Arenas n'a-t-il vraiment aucune expérience en matière scolaire alors? Sa maigre expérience au sein de l'éducation nationale est loin d'être rassurante et aurait dû lui interdire d'être nommé à un tel poste. En effet, entre 2018 et 2021, Rodrigo Arenas a été coprésident de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Il s'était distingué en défendant le port de l'abaya à l'école et l'accompagnement des mamans voilées aux sorties scolaires. Rodrigo Arenas avait notamment été à l'origine de plusieurs affiches controversées, dont une montrant une femme avec un foulard participant à une sortie scolaire et titrée « La laïcité, c'est accueillir à l'école tous les parents sans exception », accompagné d'un slogan « Votez FCPE ». Oui, évidemment. Plus inquiétant encore, sous sa présidence, la FCPE avait conseillé au père de l'élève qui avait lancé la cabale contre Samuel Paty de porter plainte. Puis après la mort du professeur, l'association avait pointé le lien entre son assassinat et les conditions d'enseignement de la laïcité à l'école. Pour rappel, en 2020, l'inspecteur général Jean-Pierre Robin, dans son livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école », écrivait ceci à propos de Rodrigo Arenas. Responsable de sa fédération de Seine-Saint-Denis, il a ramassé en 2019 le pouvoir vacant dans une FCPE en pleine déliquescence. Très vite, il a donné des gages aux islamistes sur lesquels il s'appuyait pour gouverner la fédération du 93. Rodrigo Arenas a porté plainte pour diffamation contre ses accusations en islamo-gauchisme, mais a été débouté. Et alors, pour élargir un petit peu le propos, Alexandre Devecchio, cette nomination de Rodrigo Arenas vous paraît-elle symptomatique d'une dérive justement plus large? Oui, et ceux qui voudraient y voir un cas isolé devraient lire le remarquable livre de Joachim Le Floch-Imad, Main basse sur l'éducation nationale. L'enseignant et essayiste y décrit l'existence d'un état profond au sein de la rue de Grenelle. L'actuel ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, est le pur produit de cette technostructure politisée, et la nomination de Rodrigo Arenas s'inscrit dans une stratégie de verrouillage du système scolaire. On ne réformera pas l'école sans démanteler cet état dans l'État. Il faudra commencer par supprimer le Conseil supérieur des programmes, devenu le cheval de Troie des idéologues pseudo-progressistes et gauchistes. Signature européen, comme on dit la semaine. Merci infiniment, Merci. Alexandre Devecchio.